Merci Alexandre. Donc nous allons maintenant rentrer dans la dernière partie de cette session sur les implants. Et donc nous allons parler un petit peu de l'expérience avec le nouvel implant de chez Alcon, qui est un implant EDOF, comme vous le savez. Donc c'est un implant qui a un nouveau principe optique et nous avons eu de nombreuses implantations. C'est un implant qui est un petit peu cher, mais qui apporte beaucoup de choses. Donc comme toujours, avant de parler d'un implant, il faut connaître un petit peu les caractéristiques techniques et optiques. Donc c'est un implant qui a une optique non diffractive, c'est un implant EDOF pur, qui est censé entraîner peu de halo, peu d'effets photiques et bien sûr pas de perte de contraste comme les implants EDOF le sont en général. Il s'appelle le Vivity DFT015 et on va voir pourquoi. Il est décliné sur différentes plateformes toriques. Donc l'optique non diffractive est souvent comparée à une qualité de vision d'un implant monofocal, comme vous le voyez sur le schéma. Il entraîne moins de halo que toutes les optiques diffractives, même améliorées aujourd'hui. Donc cet implant présente un petit bouton central qui a un élément de transition qui va permettre d'étirer et de modifier le front d'onde pour obtenir cette vision intermédiaire et cette vision de près que l'on pourrait qualifier de distance de vision de près utile. Donc cet implant a été posé pour des patients qui avaient des cataractes unies ou bilatérales. Il a été posé en post-chirurgie réfractive. Il a été essayé chez des sujets jeunes et en chirurgie du cristallin clair. Donc les patients sont informés qu'ils vont avoir un implant performant en vision de loin, c'est quand même ce qu'ils recherchent au départ aussi, performant en vision intermédiaire et que ça va être une aide pour la vision de près et il ne faut pas faire de promesses pour la lecture avec ce type d'implant. Donc dans les résultats, nous avons une vision binoculaire qui est performante sans halo. Il y a peut-être parfois un petit temps d'apprentissage pendant 48 heures. Il y a toujours une incrémentation de l'acuité visuelle aussi bien de loin que de près lorsque l'on fait une implantation binoculaire. Et moi, j'aime bien ces implantations binoculaires. Peu de plaintes. Il y a de rares phénomènes photiques. Les patients s'en plaignent les premiers jours, mais en une semaine, tout est rentré dans l'ordre. Il y a une tolérance à la défocalisation et ça, c'est intéressant puisque ça peut permettre éventuellement de faire une micro-monovision. Et le plafonnement en vision de loin est en monoculaire, mais en binoculaire, on arrive à 10 dixièmes. La courbe de défocus dans la vraie vie, comme vous pouvez le voir, est très intéressante, avec une vision excellente, avec un défocus de 1,5, c'est ce qui correspond au nom DFT 1.5. Et vous avez donc l'équivalent d'une addition quasiment de 1,50, sans perte de vision. Et vous allez avoir une vision qui reste conservée, avec un logmar qui tombe à 0,4 lorsque vous avez un défocus de 2,5. Donc c'est un implant de vision intermédiaire, il n'est pas spécialement recommandé pour les lecteurs exigeants. On peut avoir un recours à des petits verres correcteurs de +1 pour la vision de près, mais dans la plupart des cas, vous avez du P3, voire le P2 en binoculaire, et il n'y a pas de surprise réfractive avec des pertes d'acuité visuelle de loin ou de près. Les patients sont satisfaits, la vision est efficace en arme distance, le P3 en moyenne, ça permet, on le montre sur les tablettes aux patients, d'être indépendant aux lunettes dans la vie de tous les jours. Alors que faire? La petite micro-vinovision va permettre d'améliorer la vision de loin sans perdre trop, la vision de près, sans perdre trop sur la vision de loin qui va tourner autour de 6 dixièmes. Donc 10 d'un côté, 6 de l'autre et un P2. Et là, votre patient peut être aussi très satisfait et on a plus d'efficacité que si on faisait une bascule à 0,50 avec un implant monofocal traditionnel. Donc, y a-t-il des contre-indications à cet implant? Il y a une bonne prédictibilité. Si l'œil est fonctionnel sans pathologie, si la topographie est régulière, on peut l'implanter s'il y a des sujets qui sont hypertones, s'il y a un diabète, il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Bien sûr, si la maculopathie est là, ce n'est pas la peine de proposer un implant de cette sorte. Attention à l'état cornéen qui peut jouer. On l'a vu tout à l'heure, il est important de connaître ces formules pour obtenir une bonne hémétropie parce que c'est ce qui est important pour garder la vision de loin efficace. Il faut bien sûr traiter les cylindres. Il est disponible de T2 à T6 et ça, c'est très intéressant. Que promettre aux patients? Une acuité de loin comparable à celle d'un implant monofocal, sans perte de contraste, sans halo, une acuité qui leur permet de conduire, une vision intermédiaire parfaite, et une acuité de près qui est comparable à celle que les gens décrivent lorsqu'ils ont le début de la presbytie vers la quarantaine, et votre patient le comprend très bien, et c'est une image facile pour eux à intégrer. Critère de la prise en charge de la presbytie avec cet implant, c'est meilleur qu'avec un monofocal, bien sûr. Pas tout à fait aussi prédictible qu'avec un diffractif. L'acuité binoculaire est toujours très bonne. C'est suffisant pour 90% de l'activité quotidienne. Et on peut porter des petits verres pour compléter. On le propose en chirurgie de la cataracte. Je le propose aussi en chirurgie du cristallin clair puisque la prédictibilité est excellente. Le patient doit accepter quand même de pouvoir porter de temps en temps une petite correction de près. Donc ça s'intègre à l'arsenal thérapeutique aujourd'hui et une prédictibilité qui est très bonne.
Donc un implant qui est un outil supplémentaire dans la prise en charge de la presbytie. Il ne va pas se substituer aux implants diffractifs qui sont très très prédictibles, mais qui nous permet d'offrir un champ de vision différente à nos patients aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre. On accueille le